Sawadee krap. Bienvenue à Phuket et au Blue Elephant Governor Mansion. Nous sommes aujourd'hui à Phuket Town avec la Master Chef du Blue Elephant qui est aussi ma maman en fait. Et aujourd'hui on va préparer une recette très fun, très classique. Qu'est-ce qu'on prépare aujourd'hui maman? Tom yum goong. Ça consiste en quoi le tom yum goong? Avec les sacs taille qui est très bonne pour la santé. Ah, et donc si vous faites la recette, que vous commentez ou si vous postez une photo, vous aurez l'occasion de gagner un superbe voyage en Thaïlande, ici à Phuket, avec Finnair et avec la participation de l'Office du tourisme de la Thaïlande. N'oubliez pas, c'est jusqu'au 20. Donc n'oubliez pas de nous envoyer une photo de la recette et Masterchef va regarder comment ça va donner. On va à la table maman? Voilà, on va cuisiner. Donc je vous explique un peu, Phuket Town, c'est l'âme de l'île. On va retrouver beaucoup d'artistes, on va retrouver beaucoup de cuisine ancestrale. Donc vivement le gagnant qui pourra venir découvrir la beauté et ce petit coin de paradis en Thaïlande. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par... On va expliquer les sacs, qu'on va faire le coup de bouillon de la tête de crevette. Alors pour le tom yum goong, c'est important de savoir, il y a plusieurs préparations. Nous on le fait ici comme on est à Phuket avec les crevettes de l'Andaman, qui sont des très très belles crevettes, si on peut voir comme ceci, et elles sont bien charnues. Donc voilà. On les fait aussi en Thaïlande avec des crevettes de rivière, donc d'eau douce. C'est assez différent au niveau des saveurs, mais ce qui est très important dans cette recette, c'est quoi? C'est le sac taille et il a beaucoup de saveurs. Et l'ancienne époque, on a servi pendant le roi Ramazan, on a servi les Français qui visitaient la Thaïlande. Ah donc c'est vraiment une cuisine ancienne. Mais le vrai secret au fait, c'est la tête de crevette. Voilà. Ici, pour la bonne technique, j'ai crié d'abord la tête de crevette pour avoir le bon parfum. Et puis on va d'abord les sacs qu'on va mettre dans le bouillon. C'est de la citronnelle. On va commencer à préparer d'abord les sacs, couper et écraser pour avoir de bons saveurs. Alors je vais vous donner une petite anecdote puisque l'été sera là bientôt. Maintenant vous êtes au printemps, mais vous savez toujours faire un très bon thé avec la citronnelle si vous achetez à la maison. Et quand il fait chaud, vous allez sécréter cette huile au fait du thé que vous avez bu. Et c'est en anglais on dit a repellent pour les moustiques. Donc ça, un très bon petit conseil. Ouais, je peux commencer? Oui, tu peux. Ok, voilà. D'abord, fait le bouillon de la tête de crevette. C'est quoi le bouillon, maman? En fait, ça c'est le bouillon, la base de tête de crevette. 12 tasses de bouillon au de l'eau claire. Et on va ajouter la citronnelle. Ok. Donc n'hésitez pas à poser des questions, hein, voilà. Parce que avec le plus grand plaisir, on va essayer de répondre à vos questions. La racine de galangal. La racine. Donc faites attention, le galanga et le gingembre sont de la même famille, mais sont très différents au niveau des parfums. Donc ne prenez pas le gingembre à la place du galanga. Voilà. Voilà. On va mettre dedans. Alors, le galanga, c'est aussi un antioxydant. Voilà, c'est tout à fait. Mais s'il n'y a pas, on peut également le faire sans. Mais la citronnelle est très importante pour cette recette. La racine de coriandre. La racine de coriandre. Alors, ce qui est important à savoir, c'est qu'en Europe, souvent, on ne trouve que la coriandre comme ceci. Mais la coriandre vient avec ses racines. Et en Thaïlande, on utilise beaucoup la racine de coriandre pour cuisiner. Donc, si vous allez chez votre marchand, demandez-lui à avoir la racine de coriandre. Et on a peut-être raté cela, mais ma mère l'a légèrement tapé dans le mortier. Vous l'écrasez avec votre couteau. Comme ça, on extrait les huiles de la racine de coriandre. Les feuilles de kambawa. Kambawa, donc ça c'est la feuille de kaffir. Voilà, on va pas utiliser le milieu. Alors la raison pourquoi on n'utilise pas le milieu, c'est parce qu'elle apporte un côté amer. Donc on ne veut pas avoir l'amertume, mais on veut avoir la fraîcheur de la feuille qui est très citronnée.
des échalotes. On va écraser d'abord. Maman, et comment tu fais pour les quantités au fait? Là, tu le fais. Juste, on a bonne recette. On a la recette qui se trouve ici. Les gens peuvent suivre la recette facilement. C'est une recette pour combien de personnes? Pour une personne ou pour deux personnes. Si c'est les bonnes qui mangent bien, pour une personne. Normalement, le potage, on donne comme des entrées. Le piment, je ne vais pas écraser. Je vais juste ajouter. Trop vite. T'as fait trop vite, maman. Ah, ok. T'as fait trop vite. On sait même pas ce que tu as fait maintenant. Tu as fait quoi? On va ajouter le piment. Oui, mais le piment, tu l'as pas coupé. Pourquoi? On ne va pas couper parce qu'on ne veut pas que ce soit trop épicé. Ok, donc ce qui est très important dans le piment, si vous voulez le faire plus relevé ou moins relevé, ce sont les graines. Voilà. Et donc les graines, si vous coupez le piment, vous allez avoir un potage qui est beaucoup plus relevé au niveau du piment. Voilà, je vais Mais monter. là, tu as décidé de ne pas. Donc c'est juste pour donner le goût et le petit côté piquant. Et maintenant, je vais ajouter la tête de crevette déjà grillée. Ça, c'est une bonne technique. Donc la première chose que tu as fait, c'est que tu as fait un bouillon avec les crevettes. La crevette. Donc tu as bouilli ça pendant combien de temps avec tu as juste mis de l'eau et des crevettes? Des crevettes et les herbes thaï. Quelles herbes? Il y a la citronnelle, feuille de camboua, la racine de galangan et des échalotes et des piments rouges. Ok. Des racines de coriandre. Voilà. Et maintenant, en attendant, on va préparer la pâte de chili. Donc tu vas laisser bouillir pendant 10 minutes. 10 minutes. On va faire la pâte de piment qui est très important pour la recette. Ok. Ok. On commence avec le. Donc on peut la pâte de piment, on va vous la montrer comment la faire, mais aujourd'hui on trouve facilement aussi dans les magasins cette pâte de piment qu'on appelle en thaï nam prik. Nam prik pao. Nam prik pao. J'ai déjà moulu. Voilà, la pâte de piment, le piment frit. Maman, on a une question par Natacha. Ah, ok. Donc Natacha demande est-ce que je peux remplacer les crevettes par un autre ingrédient. Voilà, ça c'est Natacha qui demande. Le volaille, le cascade de poulet. Donc on peut le faire avec de la volaille, voilà. Mais comme une bisque, voilà. Le tom yam goong, vraiment la base est la crevette. Donc c'est un peu difficile de le faire sans crevette pour la base. Oui. Donc si vous mangez pas de crevettes, vous pouvez la préparer avec de la volaille ou avec un autre condiment, mais probablement la volaille. Du poisson, c'est bon aussi. Avec du poisson aussi, vous pouvez le faire. Okay. Maintenant, on va ajouter des oignons frits. Des oignons frits. De l'ail frit. De l'ail frit. On va faire dans les pilons. Tu veux que je le fasse pour toi? Ça va. Ça va aller? Donc là, on fait une pâte sèche. En pâte de piment. Donc ici on voit vraiment une pâte sèche, c'est pas une pâte. C'est pour ça qu'on appelle ça nam prik pao. Mais on va ajouter assaisonnement par le sucre de palme. Le sucre de palme. Jus de tamarin. Alors on a le côté sucré, on a le côté piment. Voilà. On a le côté en Belgique on dit sûr, mais comment est-ce qu'on dit en français? Sûr aussi. Sauce de poisson. La sauce poisson, ça c'est le côté salé. Donc salé. on a le salé, on a le sûr, on a le sucré et on a le piment. Donc là on rentre déjà dans 4 saveurs différentes. On va bien mélanger. Vraiment pour que ça devienne une bonne petite pâte. Donc n'oubliez pas de nous envoyer des belles photos, même si ce n'est pas une photo de la recette, mais une photo de vous en train de préparer cette pâte. C'est très très bien aussi. C'est chouette de pouvoir voir toutes les étapes que vous faites chez vous à la maison. Voilà, on a obtenu une bonne pâte de piment. On va mettre dans le tom yam goong. Et bah oui, et on espère que le gagnant viendra très bientôt faire le cours de cuisine parce que nous avons aussi une école de cuisine. Donc plein de chouettes recettes à apprendre au Blue Elephant de Phuket. Maintenant, on va venir préparer tom yam goong. Ça veut dire quoi? On va préparer. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, maman? On fait le stock. Maintenant, on va faire Le stock, c'est le bouillon. Donc là, pour l'instant, on travaille sur le bouillon c'est vraiment essayer d'avoir toutes les saveurs. Et ce que les Thaïs disent par rapport à la tête de crevette, pourquoi la tête de crevette est tellement importante,
c'est parce que il y a en Thaï on dit man kung. Man kung, c'est en fait la graisse de la crevette qui se trouve dans la tête. Et donc c'est de là où viennent toutes les saveurs de cette soupe. Ok, maintenant on va obtenir le bouillon. Ici il y a le champignon. On peut utiliser les champignons de Paris? On peut utiliser les champignons de Paris. Mais là tu utilises quoi comme champignons? Thaï. Les gambas. Donc là tu les as déjà pelés. Tu les as nettoyés, donc bien nettoyés à l'intérieur. On enlève le... Ok, on va émincer. Émincer la citronnelle. La citronnelle, parce qu'on peut manger la citronnelle aussi. Alors Virginie, bonjour Virginie. Est-ce qu'un plat épicé convient-il à tout le monde? Alors, il faut bien dissocier. Il y a épicé, donc le mélange d'épices, et il y a le piment qui est le côté piquant. Donc au niveau des épices, moi oui, je conseille toujours à tout le monde de manger une cuisine riche en épices parce que c'est bon pour le corps. Mais non, le piment c'est autre chose. Le piment en Thaïlande est assez addictif. Si les gens ne mangent pas piquant, ils sont tristes. Donc, mais est-ce que ça convient à tout le monde? Non, je pense que on s'habitue avec le temps de manger piquant. Alors maman, toi tu as coupé maintenant la citronnelle. Parce qu'on coupe très fine. Très fin. Et pourquoi est-ce que tu coupes ça très fin? Parce qu'on peut manger la citronnelle. Ah, tu peux la manger, ok, voilà. Comme ça. Et ça c'est quoi? La racine de galanga. Ah, donc on est toujours sur la racine de galanga. Mais s'il n'y a pas, on peut faire sans le galanga. Ah, alors maman, ça c'est vraiment une question de Chris. Que conseillez-vous comme accompagnement avec le tom yam goong? En fait, les Thaïs mangent du riz blanche. Mais il faut bien comprendre, en fait, en Thaïlande, les plats, il n'y a pas vraiment d'entrée, il n'y a pas vraiment de plats. Les plats viennent au fur et à mesure. Mais ce qui est très important, c'est que dans la panoplie des plats qu'on reçoit, le potage est très important. Donc on trouvera normalement dans un repas thaï toujours un petit potage en accompagnement. En fait, c'est le potage qui est l'accompagnement. Ok, maintenant je vais mettre en place la cuisine thaï, c'est la préparation avant de cuisiner, c'est très important. On va utiliser le citron vert. Est-ce qu'on peut utiliser du citron jaune aussi ou pas? Aussi, mais le citron vert donne plus de saveur. Oui, donc le citron vert convient quand même nettement mieux par rapport au citron jaune. Voilà. Par exemple, si vous faites un mojito, je vous le conseille pas de le faire avec un citron jaune, je vous conseille de le faire avec un citron vert. Donc je le rappelle encore, n'hésitez pas à nous faire des commentaires, n'hésitez pas, non, on attend de vous aussi de nous envoyer des photos. Ne faites pas comme Pierre, n'allez pas sur internet et prendre une photo et nous l'envoyer parce que nos gars sont très très forts, ils savent si vous avez pris une photo qui ne vous appartient pas. Ok, maintenant je suis prête de... N'oubliez pas, hein, c'est jusqu'au 20. Hein. Maman, t'es déjà prête? Tu t'es tellement rapide. Ah. Ah oui, comment est-ce que je peux oublier? C'est vrai, vous pourrez toujours revoir la vidéo. On la repasse en replay et je pense que le lien sera ici en dessous. Ouais, ou c'est ici au-dessus? Non, c'est en dessous. Je vais ajouter la citronnelle. La citronnelle. Galanga. Galanga. Les feuilles de kombowa. Ou feuilles de kaffir. Kaffir. Et je vais ajouter le champignon. Le champignon. Thaï. Moi j'aime bien avec les champignons de Paris. On avait un restaurant à Paris, à la rue de la Roquette, voilà. Et on les faisait avec les champignons de Paris. J'adore les champignons de Paris. Les gambas de Deep Sea Andaman, comme dit là. Donc ce sont pas des crevettes d'élevage, ce sont des crevettes de mer profonde. Ok. Alors, on voit, elle commence à prendre déjà des couleurs. Il faut quand même pas trop cuire la crevette, non? Non, pas trop cuire. Parce que sinon... Maintenant, on va ajouter l'assaisonnement par la pâte de piment qu'on a préparée. Alors, maman, il y a une question très technique. Voilà. Ne va pas trop vite parce que ma mère va très très vite. Elle pense que tout le monde est un master chef et donc parfois elle y va un peu trop vite. La pâte de piment. Alors la question c'est, peut-on mettre du concentré de tamarin pour la pâte de piment si on n'a pas la pâte de tamarin? Et ça c'est Isabelle qui demande. Tout à fait, on peut. C'est la même chose.
Donc, Voilà. explique-moi, c'est quoi la différence entre le concentré? Le concentré est plus fort, mais il ne pas trop mettre juste tout petit peu. Le concentré est dans plus le côté sûr, très sûr. Donc faire attention Isabelle, parce que le concentré, ma mère dit, est très, il y a beaucoup d'acidité, donc c'est très sûr. Donc peut-être être un peu plus généreux avec le sucre de palme pour équilibrer, parce qu'il faut pas oublier que la cuisine thaï, c'est vraiment une question d'équilibre, de saveurs, et généralement c'est toujours un minimum de 3 saveurs différentes. Maintenant, je vais ajouter. Pierre, où c'est qu'on peut trouver le tamarin? Alors, le tamarin, où ça se trouve? Pierre, le tamarin, c'est très facile, il se trouve à l'arrière de notre jardin. Mais non, vous pouvez. Je me rappelle qu'à Paris, il y avait. C'était quoi encore le quartier à Paris? C'était le 13e? C'était dans le 13e. Et il y a plein de magasins. Bon, ça c'est pour Paris, mais je présume que tout au long de la France, vous avez des magasins asiatiques et le tamarin est un ingrédient essentiel. En fait, le tamarin est un fruit. Mais également, s'ils n'ont pas de tamarin, on peut remplacer par le citron. Par le citron. Voilà. Donc le citron apporte l'acidité. C'est différent, mais si on vous conseille quand même, si vous pouvez trouver la pâte de tamarin, ou même si vous trouvez le fruit, ils peuvent toujours préparer ça aussi. Oui. Donc si vous trouvez le fruit du tamarin, vous devez peler le fruit et il faut le bouillir dans l'eau. Et il faut rajouter quelque chose encore dedans? Rien du tout. Rien du tout, juste bouillir dans l'eau. Et donc vous avez une pâte de tamarin. Ok, maintenant assaisonnement, je vais ajouter un peu de sucre tout petit peu. Et sauce de poisson. Sauce poisson. Mướp mắm. Ah oui, le Vietnam, ils appellent ça Ngoc Mam. En Thaïlande, on appelle ça le Nam Pla. Nam Pla. Et si vous avez encore plus piquant, on peut écraser, couper un piment rouge. Pourquoi j'ai utilisé le rouge? Pour que les gens puissent voir la couleur, le piment. Pas le vert, c'est ça? Pas le vert. Ah, vous pouvez utiliser le piment vert, mais ça c'est si jamais vous voulez faire une bonne blague à quelqu'un ou quelqu'un qui mange bien relevé. Les feuilles de coriandre. Ah, j'adore les feuilles de coriandre, c'est vraiment du parfum. La cuisine thaï, le citron, on doit ajouter à la fin. Alors pourquoi est-ce qu'on rajoute le citron à la fin? Parce que c'est pas avoir le goût amer. Donc quand le citron cuit, quand vous le mettez pendant la cuisson, votre potage deviendra amer. C'est pour ça qu'on le met à la dernière minute quand on ne cuisine, quand le bouillon ne cuit plus. C'est qui va goûter le tom yam? Tom yam. Alors Chantal, bonjour Chantal, sawadee-krap de la Thaïlande. La tom yam est-elle un plat populaire en Thaïlande? Ah, alors ça c'est plus que populaire. Très populaire. Quand tout le monde qui vient en Thaïlande, ils mangent presque tous tom yam goong. Le tom yam fait partie des plats qui ont été reconnus par l'UNESCO en tant que World Heritage Cuisine. Donc c'est un plat qui a été présenté au roi et qui a une influence ou une touche française de par les voyages diplomatiques que la France et la Thaïlande ont eu en 1700, je pense, en 1700. Pendant l'époque de roi Rama V. Roi Rama V, donc c'est le roi Rama V qui était connu étant le roi chef qui aimait bien cuisiner. D'ailleurs, il y a beaucoup de photos qu'on retrouve du roi Rama V en train de cuisiner. Donc, est-ce que c'est un plat populaire? C'est plus que populaire, c'est un plat national. Maintenant, c'est terminé. C'est très facile à préparer. Pour terminer, on va servir les gens qui adorent le saveur de plus sûr. On va... Attends, il faut pas que je goûte avant. Tu vas d'abord préparer le plat? Normalement, le chef il fait très bon plat. Une petite question. Est-ce que c'est un plat spécialement de Phuket, la tom yam goong? Non, parler de la cuisine un peu d'ici. Le tom yam goong est un plat de toute la Thaïlande. C'est vraiment, comme je dis, c'est un plat national. Mais ce qui fait de Phuket vraiment un plat de Phuket, le tom yam goong, c'est la crevette. C'est le fait que les fruits de mer de cette région de la Thaïlande sont extraordinaires. D'ailleurs, il y a pas longtemps, je voulais faire une bouillabaisse, donc rien à voir avec la cuisine thaï, parce que on retrouve tellement de beaux poissons. Et
Et donc c'est pour ça que ma mère a choisi, parce que c'est un plat national, mais surtout pour la qualité des produits qu'on trouve ici à Phuket. Donc c'est comme ça qu'on a choisi de faire le Tom Yam Goong et de vous présenter le Tom Yam Goong aujourd'hui. Bonjour Sarah. Donc jusqu'à quand puis-je jouer et comment partager la photo du plat? Donc pour jouer, c'est pas très, quoi, je pense que c'est pas très compliqué. Déjà vous avez fait un commentaire, donc vous avez déjà marqué un point. Et puis il faudrait refaire la recette si possible et nous envoyer la photo de la recette. Vous pouvez envoyer vous pouvez la photo, vous pouvez faire une petite vidéo, un montage, à vous, mais ce sera la meilleure vidéo qui aura gagné le voyage avec Finnair et TAT pour venir nous rejoindre pour un cours de cuisine et un repas au Blue Elephant. Un tirage au sort parmi toutes les photos et vidéos. Ah oui, il y a un tirage au sort. C'est pas la meilleure, c'est... Ah, c'est un tirage au sort. Je m'excuse Natacha, c'est un tirage au sort. Je t'en prie. Maintenant, c'est terminé, je vais présenter le Tom Yam Goong. Oh, il est beau, hein. Belle couleur, très belle couleur. Alors... Je pourrais après faire un petit récap en nous redisant un peu les ingrédients. Oui, bien sûr. Le truc où tu peux prendre le papier et lire. Ouais, mais ça, je vais laisser maman dire. Ça, c'est elle, la chef, donc... Juste pour expliquer, tu vois, un peu étape par étape. Très important. Et là, c'est quoi? C'est juste pour donner un peu de couleur? C'est pas pour le bon goût, parce que les Thaïs utilisent beaucoup de coriandre dans la cuisine thaï. Oui, la coriandre apporte le parfum. Voilà. Voilà, c'est terminé. Bah non, c'est pas terminé, il faut que je goûte d'abord. La recette est terminée, mais tu peux faire une dégustation. Ouais, merci maman. Il est bon. Mais les gens qui aiment bien moi, j'ai rajouté un petit peu plus de citron. Également ajouter le citron à la fin pour servir, voilà. C'est bon. Et je pense que c'était Natacha qui avait posé la question au niveau du piment. J'ai oublié de raconter cette histoire sur le piment, mais le piment, en fait, quand il fait très très chaud, le piment aide à rafraîchir le corps. Donc c'est souvent dans les pays chauds, les gens mangent du piment parce qu'on sue et donc en fait naturellement le corps se rafraîchit. Donc voilà. Alors il y a Tom. Bonjour Tom. Quelle est la meilleure période pour vous rendre visite à Phuket? Toute l'année, vraiment toute l'année. Il y a la saison des pluies qui va bientôt arriver. Mais la saison des pluies, c'est quoi? C'est 1 heure, 2 heures, peut-être 3 heures de pluie très intense. D'ailleurs, ce que moi je fais personnellement quand il pleut comme ça pendant la saison des pluies, c'est que je me mets dehors parce que je pense que les douches les plus chères au monde s'inspirent de ce jet d'eau naturel. Donc, mais vraiment toute l'année, je pense que la meilleure période, c'est probablement d'à partir de novembre jusque maintenant, où là, il commence quand même à faire un peu plus chaud, et puis on rentre de nouveau dans la saison des pluies, et puis c'est reparti. Mais vraiment, Phuket, il n'y a pas vraiment de saison. Et puis, ce qui est très important à vous expliquer aussi, c'est que en Thaïlande, on est sous... non, il faut que je trouve le terme en français, mais je crois que c'est l'hémisphère. Donc l'hémisphère est séparé de manière à ce que la saison des pluies au mois d'août est de ce côté-ci, mais pas du côté de Samui, et puis vice versa. La saison des pluies est en train de se terminer du côté de Koh Tao, Samui. Donc on sait toujours voyager d'un côté ou de l'autre côté de la Thaïlande et toujours trouver le bon temps. Voilà. Ah, les recettes, maman. Donc, il faut quand même que tu expliques à nos téléspectateurs. Donc, moi je montre ici, mais il faut que tu décris encore un tout petit peu. Qu'est-ce que tu as tout mis dedans? En fait, je vais commencer par faire de bouillon de tête de crevette. Donc, oui, le stock, le bouillon, ça c'est le plus important. La technique. Et si on peut donner quand même comme conseil, faites cuire d'abord, griller la tête. On peut faire ça à la poêle? À la poêle aussi. On peut faire ça à la poêle. Et on utilise la carcasse aussi de la crevette pour donner le goût. Donc vous utilisez la carcasse, mais vous n'utilisez pas la crevette en elle-même. Voilà. Vous gardez la chair sur le côté. Le deuxièmement, il faut faire la pâte de piment. Alors, il y a une question de Kirill. Kirill, vous me laissez une question bien perplexe. La question est, les Thaïs mangent-ils des soupes? Mangent-ils la soupe? Je veux dire, la soupe, la Tom Yam Goong.
c'est le plat national. On mange. Et you shop tom yum kung, mais voilà, ça c'est notre collègue qui vous dit qu'elle adore le tom yum kung. Donc c'est voilà. Donc oui, les thaïs, il y a beaucoup de soupes différentes. Il y a la tom kha qui est beaucoup plus doux, qui est préparé à base de lait de coco. Il y a le tom kha qui est préparé à base de cumin. Cumin, de turmeric. Turmeric. Voilà. Et ça c'est une soupe vraiment que maman conseille parce que c'est rempli d'antioxydants. En fait, tu peux conseiller aussi une bonne technique. Les gens qui n'aiment pas trop piquant, il y a certaines personnes qui mettent lait de coco, une cuillère là-dedans pour avoir adouci. Oui, j'ai vu des personnes qui mettent du lait de coco ou du lait condensé. Mais ça, c'est pas traditionnel. Mais on peut également mettre une cuillère de lait de coco pour avoir adouci le piment. Voilà. Donc je pense que ce sont des très bons conseils. Maintenant, n'oubliez pas, vous pouvez gagner votre voyage. On vous attend ici à Phuket. Un tout grand merci surtout à l'Office du tourisme de la Thaïlande pour organiser ce concours et vous introduire la recette du Tom Yum Kung. N'hésitez pas à poser vos questions. En fait, c'est vrai, si vous avez des questions, on est avec le plus grand plaisir, on est là pour vous répondre. Continuera à répondre en commentaire. Et ou dans les commentaires. Oui, vous pouvez toujours mettre un commentaire. C'est comme ça que vous pouvez gagner un prix. Donc, envoyez-nous plein de questions, plein de commentaires et vous aurez comment dire encore un tirage au sort. Je vous remercie, jeune homme. Je vais déjà déposer ceci. Voilà, tous les sacs. Alors maman, qu'est-ce que tu veux raconter sur Phuket Town? C'est vrai qu'il faudrait que je vous raconte un petit peu parce que Phuket Town c'est magique. On s'est installé ici il y a maintenant 13 ans à Phuket. On est venu sur Phuket Town parce que Phuket Town c'est l'âme de l'île. Donc l'île est remplie et regorge de plages avec du sable fin et des cocotiers. Mais nous, on a un côté plus sur l'histoire de la cuisine, donc c'est comme ça qu'on est venu s'installer à Phuket Town. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez voir à Phuket Town? C'est surtout beaucoup d'artistes, beaucoup de bonne cuisine. Oh, on a une petite question d'Isabelle. Les cocos. Avec le lait de coco, quand l'intégrer au bouillon? Ah, très belle question. À la fin. À la fin, ouais. Et pourquoi? C'est parce que si on met trop vite, il va y avoir beaucoup de fruits, de lait de coco. Tu veux dire, ça devient des grumeaux comme ça, voilà, des petits mots. Donc ne surtout pas le bouillir avec le lait de coco, c'est vraiment le mettre à la fin. Qu'est-ce que je peux encore vous raconter? Parce qu'il y a tellement de choses à vous raconter sur la Thaïlande, mais je suis un peu perplexe parce que voilà, on est aujourd'hui en train de préparer une recette spécialement pour vous. Donc maman, je pense que tu as fait un très beau boulot. Voilà. Je suis très curieux d'avoir vos photos. S'il vous plaît, envoyez-nous nos photos. Un tout grand merci. Sawadee krap. Et ben voilà, et on entend les oui, on est juste à côté d'un temple très connu qui s'appelle Tui Tui. Et là, ce que vous avez entendu, c'était pour la bonne chance. Donc, on vous souhaite déjà bonne chance de la part de aussi Tui Tui et du Blue Elephant. Un tout grand merci. Sawadee krap.